Bonjour, Lucie Carré, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Et là, on est dans le contexte, on est la flûte à bec, c'est un 5 à 7. Pourquoi qu'on fait un 5 à 7 ce soir? Dans le fond, c'est dans un peu toutes les activités qu'on s'était données dans notre calendrier. Donc, la Flûte à bec nous reçoit ce soir pour un 5 à 7 et les entrepreneurs nous suggéraient des choses. Comme la Flûte à bec fait déjà des 5 à 7 quiz, nous, on a décidé de le faire quiz, mais entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Comme une activité de réseautage ludique. Effectivement. Bon, Et voilà. c'est bien Mieux ça. connaître entre les entreprises. Et évidemment, on peut être membre de la Chambre de commerce. Qu'est-ce que ça donne d'être membre d'une Chambre de commerce comme la nôtre? Il y a quand même un grand avantage de dire qu'on peut réseauter dans différentes activités. On a des déjeuners, on a des dîners aussi, conférences, des 5 à 7. Donc, on a quand même plusieurs activités qui permettent un certain réseautage. On peut bénéficier de l'assurance collective. Il y a plusieurs autres avantages aussi avec les pétrolières pour avoir des rabais Esso, Shell. On a aussi avec le programme Flagship des avantages pour jusqu'à 70 de rabais sur ceux qui font des envois massifs. Là, ça vaut vraiment la peine. Donc, plusieurs avantages d'être membre, particulièrement, c'est certain, de réseauter. Et évidemment, une chambre de commerce, c'est un outil de revendication, faire part de problématiques qu'on vit comme entrepreneur. C'est quoi tu entends depuis ton arrivée des problématiques rencontrées par les gens d'affaires de chez nous? Bien, c'est certain qu'avec ce qui s'en vient au niveau de Bécancour, donc la filière batterie, on ne se le cachera pas, il y a une rareté de main-d'œuvre. Donc, il y a quand même un certain questionnement venant de la part des entrepreneurs. Et aussi, c'est certain qu'il y a une certaine part de crainte de dire où est-ce que va loger ce beau monde-là. Mais moi, j'ai confiance. J'ai parlé avec les deux mairesses, Mme Allard et Mme Dubois. Et ils ont de beaux projets. Ils sont très au fait de ce qui s'en vient. Donc, ils sont très proactifs. Également, du côté de l'ASPIB, M. Olivier travaille fort aussi pour que tout le monde trouve sa place là-dedans. Et si on veut en apprendre davantage sur notre chambre de commerce, évidemment, le site web, page Facebook aussi. Site web, page Facebook aussi, s'abonner à notre infolette. On n'est pas obligé d'être membre pour avoir accès à l'infolette. Par contre, si on veut publier dans notre infolette, il faut être membre. On a différents prix, donc c'est comme ça c'est l'idéal, c'est de s'abonner, d'être membre à la Chambre et on ne manquera rien. Merci, Lucie. Merci. On est au 5 à 7 de la Chambre de commerce, évidemment. On est reçu à un endroit bien particulier, amical, recevant, la flûte à bec. Angélique Landry, toi, tu es propriétaire de ça, mais tu n'es pas seul, je pense. Non, c'est ça. Ici, à la microbrasserie, on est, moi et Zachary, qui est mon garçon, on est nouvellement associés avec Martin Côté, qui était déjà dans l'actionnariat ici. Fait qu'on on a parti en janvier. Dans le fond, en fin janvier, début février, on a parti l'aventure pour la flûte à bec 2.0, comme qu'on aime ça un peu nous autres à l'interne ici. Là. Fait qu'on reparle. Puis avant d'être associé à ce beau projet-là, cet espace de restauration puis d'animation culturelle, puis ça, j'aimerais ça qu'on en parle tantôt. Tu faisais quoi, toi, comme travail? Mais comme travail, moi, j'ai comme toujours eu la fibre entrepreneuriale. Là. Dans le fond, la première aventure entrepreneuriale que j'ai eue, c'est j'ai parti avec le père de mes enfants, Sébastien, le Galoto, à Nicolet. Oui. Que j'ai vogué. Dans le fond, qu'on a eu des phases d'expansion avec le Galoto. Ensuite, suite à la séparation, moi, je suis partie de mon côté. Puis là, j'ai eu aussi d'autres petites entreprises au travers de ça pour... j'ai besoin de ça, d'avoir mon entreprise. Ouais. C'est quoi? C'est le fait d'être son propre patron? C'est tout ça qui t'allume? C'est le fait, pas tout à fait le fait d'être mon propre patron, puisque je peux autant évoluer comme entrepreneur aussi dans une entreprise, comme je travaille aussi pour le groupe Conseil MCG en ressources humaines présentement, mais c'est la possibilité de faire grandir, évoluer quelque chose. Moi, c'est ça qui me fait triper. Puis de voir où c'est rendu. Où c'est rendu. Moi, c'est moi qui fais ça. C'est moi avec d'autres, là. Ben oui. Moi, je sais que cette graine-là, que je peux la planter, que je peux la faire épanouir. OK. Puis évidemment, comme entrepreneur, puis je jasais tantôt avec la directrice générale, on rencontre des enjeux. Bon, on
on va nommer le comment sempiternel, en tout cas, l'éternel sujet de, j'avais pas le bon mot, mais l'éternel sujet de la main-d'œuvre. C'est-tu quelque chose que tu ressens, toi, d'avoir de la misère à trouver des employés? Non? Pourquoi? C'est elle a le truc, elle va nous le dire. Je travaille en recrutement aussi, tu sais. Non, mais c'est quoi le truc? Parce qu'évidemment, c'est peut-être pas exportable à tous les types d'entreprises, mais qu'est-ce qui fait que tu gardes ton monde, toi? C'est vraiment l'effet de gang, le sentiment d'appartenance, le fait que nous autres, les employés, on les fait qu'ils s'impliquent dans l'entreprise aussi. Dans les décisions. Dans les décisions. Okay. On prend leur idée, dit oui, c'est une bonne idée, on va l'essayer. Si ça ne marche pas, on passe à d'autres choses, mais si ça fonctionne, top là, on a fait un beau travail d'équipe. Là. OK. Ben, c'est bien. Puis moi, je te vois, t'observe via les médias sociaux. Je suis venu ici quelques fois. Et oui, c'est un lieu de restauration ici. Oui, c'est une place pour prendre un bon verre. Mais tu en as fait aussi un lieu d'animation culturelle. C'était-tu ton idée? C'était-tu une idée de l'équipe, ça? On a des spectacles de musique, on a de l'humour maintenant. Il y a même des soirées. Moi, je sais-tu, on joue aux jeux de société. Le pop quiz qui est le mardi. Mais ici, dans le fond, là, une des valeurs, qu'on pourrait dire, la raison de la Pétabec, c'est de créer un lieu de rassemblement. Un lieu de rassemblement qui peut être alentour avec des amis alentour d'une bière, lieu de rassemblement pour ceux qui aiment les jeux de société, faire les pop quiz. Un jour, on a aussi fait avec les Anobonsawin, la découverte des cultures autochtones, elles nous avaient fait un traiteur, puis c'est ça, c'est comme la découverte de tout, là. Tout ce qu'on peut emmener qui pourra rassembler les gens. T'sais, ça peut être aussi avec la pré-prise ici qu'on avait eue, là, le prêt à reporter. Maria, elle avait organisé on apporte notre linge, puis on fait des échanges de linge ici. Fait qu'ici, là, c'est vraiment le perron de l'église, on échange. Fait que c'est on ça. se retrouve. C'est ce qu'on veut. Caroline, c'est intéressant. Fait que, évidemment, place d'affaires très centrale à Nicolet, Facebook, site Internet aussi. Oui, site Internet aussi qui est en évolution, mais surtout sur les réseaux sociaux là, qu'on est plus actifs. Des belles photos d'ailleurs. On voit le soin. Hein? Le soin de Francis Bellery, mon super photographe. Bon, je félicite parce que moi, j'ai l'œil à ça, puis j'ai remarqué la qualité. Là. On voit que c'est ça. Bien, merci, Angélique. Ça fait plaisir. À bientôt. Merci, mon cher.